Comment affronter sa propre culpabilité? Pourquoi avons-nous du mal à affronter notre culpabilité? Quelles en sont les conséquences? C'est ce que nous verrons tout de suite après le générique. Bonjour, bienvenue. Bonjour chers amis. À toutes et tous, un plaisir de vous retrouver pour ce nouveau Spark Bible. Nous avons tous un jour eu un sentiment de culpabilité par rapport à une situation, par rapport à quelque chose que nous avons fait ou pas fait. Oui, dit ou pas dit. Alors, on a regardé dans le dictionnaire. Du petit Robert, ce que veut dire le mot culpabilité. Donc, le petit Robert nous dit que c'est un état d'une personne qui est coupable. Donc, prouver la culpabilité d'un accusé ou sentiment de culpabilité par lequel on se sent coupable. Alors aujourd'hui, nous allons nous intéresser plus particulièrement au sentiment de culpabilité que de rechercher un coupable. On ne va pas jouer au Cluedo. Qu'est-ce que le sentiment de culpabilité? La culpabilité est un ressenti émotionnel très fréquent qui survient lorsque l'on se juge soi-même responsable d'une entorse à nos propres valeurs. Nous commettons tous des péchés, en pensée, en parole, en action, que nous voulions l'admettre ou non. La conscience nous en parle. Vous pouvez tous vous retrouver en situation de vous sentir coupable. Tous. Tout est relatif à votre situation et à votre niveau d'engagement ou de responsabilité dans la vie. Je vais vous raconter une petite histoire. C'est Jean qui reprend son fils Alex. Alors Alex, c'est en clair un fainéant, il ne travaille pas à l'école, il passe ses journées sur la tablette, il est sur Netflix sans arrêt, il regarde toutes les émissions de télé, il a son casque vissé sur la tête, jeux vidéo et j'en passe et des meilleurs. Et bien sûr, il ne sort jamais ses livres de cours. Alors Jean, exaspéré un jour, va le reprendre et lui crie dessus: « T'as pas honte? Non mais sans blague, est-ce que tu n'écoutes jamais ta conscience ?» Alors Alex est là, il dit: « Ah bon, non, c'est quoi ça? Ça passe sur quelle chaîne ?» Tellement absorbé. Mais cette histoire reflète parfaitement bien l'état de notre société aujourd'hui. Quand consultes-tu la voix de ta conscience? Quand consultes-tu la voix de ta conscience? Alors, il est certain que le meilleur moyen de ne pas culpabiliser est de ne pas interroger sa conscience. C'est sûr. Et nous allons voir comment gérer cette culpabilité. Alors dites-nous en commentaire comment vous gérez le sentiment de culpabilité parfois. Cela nous aidera aussi pour une prochaine vidéo. Nous avons vraiment besoin de vous. Mettez-nous simplement en commentaire, voilà comment je fais moi. Nous allons voir 3 manières de gérer la culpabilité. La première manière, c'est en l'ignorant ou en refusant d'y penser tout simplement. Et en ne se posant pas de questions, en n'envisageant aucune conséquence et ne songeant pas à réparer quoi que ce soit. Parfois on enterre bien ses fautes, les fautes de son passé sous toute cette avalanche de choses qui nous passent dessus, les plaisirs que nous offre la vie, et on continue à vivre comme si rien n'était. Peut-être que les fautes de votre passé ne vous rattraperont pas, c'est ce qu'on se dit. Mais la Bible nous recommande de garder une bonne conscience en tout temps. En tout temps, nous lisons dans 1 Timothée, chapitre 1er, verset 19, « Garde la foi et une bonne conscience. » Quelques-uns ont refusé d'écouter leur conscience et ont causé ainsi le naufrage de leur foi. Voilà donc l'importance de garder la foi par une bonne conscience. Deuxième manière, c'est en acceptant de porter le fardeau de ses péchés. Lorsque tu t'y habitues, c'est comme si ce fardeau sur toi devient inévitable. Se dire: ok, c'est ma croix, je vais la porter, je vais garder ça jusqu'à la fin de mes jours. Alors, vous pouvez vivre en sentant le poids de ce fardeau, de cette culpabilité qui augmente tous les jours. Vous pouvez vivre avec. Vous pouvez vivre et vous rendre à l'évidence que plus le fardeau devient lourd, plus votre vie devient contraignante. Et plus on perd sa joie. Et plus la joie disparaît,
plus c'est une porte ouverte sur la dépression, la maladie ou d'autres difficultés. Alors continuer de porter sa culpabilité ou mauvaise conscience, on revient à un choix hypocrite. C'est un mauvais choix. C'est un mauvais choix, parce que la Bible nous dit dans 1 Timothée 4,2 « Par l'hypocrisie de faux docteurs portant la marque de la flétrissure dans leur propre conscience. » Donc une mauvaise conscience est portée par les hypocrites. Mes amis, vivons libres avec une bonne conscience devant Dieu. Libre. Dieu veut que nous vivions libres. La troisième manière de gérer la culpabilité... Et la bonne manière, je dirais... Enfin c'est affronter cette culpabilité avec la tête haute. Beaucoup d'entre nous passent leur temps à s'excuser de leurs mauvaises habitudes, de leurs erreurs de jugement, sans rien faire pour s'améliorer. Mais ce qui est important, c'est de passer par la repentance. Et une réelle repentance implique automatiquement un changement de direction. Changement de vie, changement de direction. Oui. Vous savez, Jésus a raconté l'histoire du fils prodigue. Vous la connaissez, vous trouvez le texte dans Luc 15, et qui réclame son héritage et qui va le dilapider. Il va littéralement dilapider la moitié de la fortune de son père, avant de se retrouver complètement dans la Moïse. Arrive le jour où il en arrive à devoir se bagarrer avec des cochons pour obtenir un peu de nourriture, des caroubes qu'il va manger, et il se rend enfin compte qu'il est perdu. Et là, ce n'est pas lui qui interroge sa conscience, mais sa conscience lui saute littéralement à la figure. Oui, et là, il va se souvenir que les ouvriers de son père ont de quoi manger tous les jours. Et il va se dire, oui, je vais retourner chez mon père et je vais m'humilier et je vais lui dire pardon parce que j'ai péché contre toi et contre Dieu. Vous savez, l'épreuve, très souvent, fait parler la conscience. Oh oui. L'épreuve fait parler ta conscience. Et lorsqu'elle te parle, sache l'écouter. Et lorsqu'il a dit ces paroles, il se lève. Et il dit, ok, je vais retrouver mon père. Et quand il arrive... Et son père était heureux, il l'a accueilli, les bras ouverts. Et lorsque nous venons à Dieu, Dieu agit exactement de la même manière. Si nous venons nous repentir, ses bras sont grands ouverts. D'ailleurs, nous lisons dans Actes 3, 19, « Repentez-vous et tournez-vous vers Dieu afin que vos péchés soient effacés. » Alors votre culpabilité ou même le sentiment d'avoir fauté ne disparaîtra que si vous vous approchez de Dieu, vous vous humiliez en répandant de chaudes larmes devant lui, en répandant votre cœur devant lui. Seigneur mon Dieu, merci parce que nous pouvons venir à toi en tout temps et en toutes circonstances. Et je prie aujourd'hui pour tous celles et ceux qui sont derrière leur écran, qui sont envahis par ce sentiment de culpabilité régulièrement. Saint-Esprit, pour que tu les éclaires et que par ta grâce, ils puissent se placer devant toi, s'humilier devant toi, Seigneur, et recevoir le pardon, recevoir la délivrance, recevoir ta joie qui est renouvelée dans leur cœur. Nous chassons tout sentiment de culpabilité maintenant, au nom de Jésus-Christ. Amen. Vous avez apprécié ce message, ces messages Spark. Retrouvez-nous sur une autre vidéo juste ici. À tout de suite. On se retrouve de l'autre côté.